M. Couillard. Au cours des derniers jours, il y a beaucoup de gens qui ont posé des questions, se sont questionnés sur la raison de votre séjour en Arabie Saoudite entre 92 et 96, compte tenu que c'est un pays où les droits humains ne sont pas respectés, où on pratique la torture, la charia, etc. Vous connaissez le pays mieux que moi. Pourquoi, au juste, à l'époque, est-ce que vous aviez décidé, sachant la situation de ce pays-là, l'état de la démocratie dans ce pays-là, pourquoi est-ce que vous aviez décidé, à l'époque, de vous rendre travailler dans ce pays-là? Je vais vous dire très clairement. D'abord, vous pourriez poser la même question aux milliers de Québécois et de Canadiens qui le font depuis des années. Je vais vous dire ce que ça m'a appris. Et c'est important dans le débat en cours. Ça m'a appris, moi, ce que ça veut dire être l'étranger. Ça m'a appris ce que ça veut dire avoir la couleur de la peau différente de la majorité. Ça m'a appris ce que ça veut dire se faire dire que ta religion ne peut être montrée ou pratiquée. Ça m'a appris la valeur de nos libertés. Mais j'ai également rencontré des gens qui sont aussi éclairés que nous dans cette salle, qui souhaitent que leur pays évolue. Et ce que j'ai dit hier, c'est que ce sont les contacts avec ce pays et d'autres, parce qu'il n'y a pas que ce pays, qui vont permettre enfin à leur façon de faire de se moderniser. Certainement pas le fait de les garder dans l'isolement. Et je souhaite que nos Québécois et nos Québécoises aient accès à une expérience internationale. Il n'y a rien de plus formateur dans la vie, surtout quand on a l'occasion de séjourner dans des cultures aussi différentes. Mais je trouve totalement déplacé, je voudrais juste le répéter, là, inacceptable, les déclarations de certains membres du Parti québécois, ce qui montre leur immaturité, leur ignorance et leur incompétence sur la question de la vie et de la coexistence des communautés. Mais quand vous avez constaté sur le terrain l'état, justement, en fait, la situation des femmes, par exemple, là-bas, la situation des droits de l'homme, vous l'avez vu, vous avez travaillé là-bas, vous avez... Quelle réaction ça a suscité en vous? Est-ce que le fait d'avoir travaillé là-bas, c'était pas un peu, jusqu'à un certain point, endosser ce qui se passait là-bas? Non, ça, c'est de la foutaise, je me permettrai de vous le dire, je ne vous le dis pas personnellement. Là. Non, parce qu'il y a un paquet de gens qui pensent ça, M. Couillard. Oui, mais le président Obama vient de vérifier, de visiter Riyad. Est-ce que vous pensez que ça signifie qu'il endosse les pratiques de ce pays? Ayons une vision un peu large. Vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, là, il y a très peu de place pour les nuances, malheureusement. Tout n'est pas noir et blanc dans la vie. Il y a des nuances. Maintenant, où il n'y a pas de nuances, c'est le fait que les pratiques, notamment la question des femmes, la question des châtiments, là, dont on a l'exemple avec M. Badawi, pour nous, est totalement inacceptable. Mais je répète, là-bas, il y a des gens qui pensent comme vous. Je sais que vous pensez comme moi que c'est inacceptable. Il y a des gens qui pensent exactement la même chose, là-bas, des citoyens de ce pays, et qui ont besoin d'être soutenus et non pas isolés par rapport au reste du monde. Alors, je reviens à ma question, juste en terminant, je reviens à ma question. Vous avez réagi comment sur le terrain là-bas, quand vous étiez là-bas à l'époque et vous avez constaté ça? Quel est le sentiment que ça a suscité en vous? J'ai réalisé, puis je souhaite que ce soit le cas chez nous, à quel point j'ai de la chance. À quel point j'ai de la chance d'être né dans ce côté-là de la planète, dans un pays où l'État de droit existe, où la démocratie existe, où les libertés sont garanties. Puis encore une fois, je répète, j'ai constaté ce que ça veut dire être l'étranger. Et ça colore une vie. Ça fait de soi une meilleure personne si on est capable de faire la distinction entre les aspects du pays qu'on visite.